Je crois que ça fait 11 ans que je connais Philippe et son accueil à Saint-Paul est toujours aussi chaleureux. Ça fait beaucoup de bien de revenir à Saint-Paul. Oui, on est un petit peu à la maison. Et pendant toutes ces années, je venais seul avec mes 2 valises. J'étais jamais seul, j'avais toujours 2 valises. Et nous sommes à 2 maintenant et c'est tellement mieux à 2. Amen. Ou plutôt, on est à 3 avec Jésus. Donc ceux qui sont tout seuls ne sont pas seuls. Vous êtes toujours avec Jésus. 24 heures sur 24, il est avec toi. Ma femme me disait hier, quand elle observe, elle est beaucoup dans tout ce qui est déco. Quand on rentre dans une maison, elle observe la déco. Il n'y a plus beaucoup de papier peint maintenant. Mais elle regarde ce que moi je ne regarde pas. Et hier, elle me disait, dis donc, cette église ici à Saint-Paul, ça ressemble à une piscine. À une piscine parce qu'il y a des vagues déjà, vous voyez. Et puis il y a des rampes. Vous voyez, les rampes, c'est comme quand on rentre dans une piscine. Pour ceux qui tremblent un petit peu et ensuite on se lâche et on nage. Moi, je crois que cette église ressemble beaucoup à la piscine de Bethesda. La piscine de miracles. Et je veux croire, je veux proclamer que l'église de Saint-Paul est une piscine de miracles. Et ce n'est pas un ange qui va venir remuer l'eau comme du temps de l'Évangile. C'est Jésus qui est toujours là pour que les malades, les estropiés, les gens abîmés par la vie vont trouver la guérison dans la piscine de Bethesda du littoral. Amen. On a déjà passé 2 très bonnes journées ici. On est arrivé vendredi. Vendredi soir, fallait venir vendredi soir. Si vous avez un petit moment de culpabilité, c'est maintenant qu'il faut l'avoir. Voilà. Parce que c'était bien vendredi soir. Et puis hier matin, Yuki était avec l'équipe du Coffee Bar. Et on est avec l'équipe des prédicateurs. J'aime bien ce cercle de prédicateurs. Et ils s'encouragent. Il n'y a pas de compétition dans le royaume de Dieu. Ce mot-là n'est pas dans le dictionnaire du royaume. Ensemble, on apprend des uns et des autres. Et puis hier soir aussi, la réunion de jeunesse, c'était magnifique de voir des jeunes de Calais et de Saint-Paul passer d'un monde à l'autre, des ténèbres à la lumière. C'est ça l'évangile. Il n'y a pas d'entre-deux. Et hier soir, je marchais dans l'allée centrale ici et je dis, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de no man's land. Il faut choisir son camp. Et beaucoup l'ont choisi hier soir. Et en parallèle avec cette visite à Saint-Paul, nous sommes sur une autre mission en même temps. C'est comme un train avec 2 rails. Et jusqu'à maintenant, par la grâce de Dieu, on n'a pas déraillé. Ça fait une dizaine de jours qu'on est en mission. Tout a commencé à Waterloo la semaine dernière. Et puis on est en parallèle avec le lycée Notre-Dame des Dunes. Et vendredi matin, on a pu proclamer l'évangile dans ce lycée catholique. L'après-midi, le Père Mathieu nous emmène jusqu'à Wamil. C'est perdu Wamil, hein. Et il y a un lycée aussi. Et là, l'évangile a été proclamé. 500 étudiants ont entendu Jésus vendredi dernier. Et puis demain matin, c'est la dernière ligne droite. Et comme on commence à affaiblir, on va élargir l'équipe. Et Arnaud et Delphine vont prendre leur guitare et nous rejoindre de nouveau à Notre-Dame des Dunes. Et le frère Maurice des Gédéons, 91 ans, et il donne encore la bonne nouvelle à la sortie des lycées. Il faut l'applaudir très fort. Cet homme est incroyable. Incroyable. Il y en a à 61, ils disent « J'ai donné place aux jeunes ». Lui, il a 91 ans et il ne s'arrête pas. Et ce n'est pas des températures de -4 qui vont l'empêcher de donner ces petits livres bleus pour que la vie de ces étudiants soit changée. C'est magnifique ça. Et il me disait vendredi soir, à la sortie, il me disait, il y a des années en arrière, on était 20 Gédéons à distribuer les petits Nouveaux Testaments bleus à la sortie des lycées à Amiens, en Picardie. Et parmi les 7000, ce jour-là,
Je refais la phrase, 7000 ce jour-là. Merci, c'est énorme. Parmi les 7000 qui ont reçu un évangile, il y avait un certain Philippe Calabria, que nous avons vu il y a 3 jours, qui est aujourd'hui pasteur à Ham dans la Somme et la Madeleine, près de Lille, parce que cet homme là-bas et son équipe ont déposé la parole de Dieu dans les mains d'un jeune qui aujourd'hui annonce l'évangile partout en France, qui a écrit plusieurs livres, je crois. Et c'est dans l'un de ses livres, sa biographie, qu'il mentionne le petit livre bleu qu'on lui a donné un jour à la sortie d'un lycée à Amiens. Amen. Alors voilà le programme. Demain à 10h, peu importe où vous êtes sur la route, vous faites la cuisine, vous épluchez les pommes de terre. Je ne sais pas ce que vous allez faire demain, lundi à 10h00. Vous arrêtez tout. Vous êtes au volant, vous arrêtez votre voiture au milieu de l'autoroute et puis vous priez pour la petite équipe qui va proclamer Jésus à Notre-Dame des Dunes. Amen. Et ensuite, on reprendra le train Dunkerque-Mulhouse. Et nous habitons juste à côté de Mulhouse. Depuis qu'on est mariés, il y a 2 ans et demi, on s'est installé à Sausheim. On sait qu'on n'est pas en Bretagne avec ça, hein. Sausheim, c'est bien l'Alsace, et on fait partie d'une des 36 églises évangéliques de Mulhouse. C'est une petite assemblée, elle a plus d'1 siècle, et on se sent vraiment bien à la maison. On n'est pas toujours à l'église de la rue des Taillis, mais on est souvent sur les routes en France et aussi un peu à l'étranger pour annoncer l'évangile et pour booster le plus grand nombre à partir aussi en mission. D'ailleurs, tout à l'heure, on va vous remettre le journal Transmission de la WEC. Nous faisons partie d'une mission qui s'appelle la WEC, comme mes parents, et qui a pour mission d'atteindre ceux qui n'ont jamais une fois entendu le message de l'Évangile. Voilà, ça c'est la vision de la WEC depuis 110 ans, et nous travaillons dans 90 pays, et si certains s'intéressaient à partir, tiens, pourquoi pas quelques semaines au Tchad ou au Burundi, ou dans un bidonville en Inde, eh ben vous vous inscrivez, vous nous appelez ou vous venez à Ilzac, ça c'est notre bureau, à 10 minutes de chez nous. Et d'ailleurs, on a hâte de retrouver notre petite équipe, on est une douzaine, tous les matins à 8h30, on se retrouve dans les bureaux de la WEC, à 5 minutes de l'église de la Porte Ouverte de Mulhouse. Donc si vous allez à la PO, vous faites un package, vous faites la PO/WEC France. Ça vous va ? Puis si vous voulez nous rendre visite aussi à Sausheim, on vous accueillera à la maison. Et à la sortie, vous verrez, sur la table à gauche, un livre que j'ai écrit il y a quelques années, qui a été réédité, retravaillé aux éditions Viens et Voix. C'est toujours possible. Ce livre est là pour nous encourager à ne pas passer à côté de la seule vie que Dieu nous a donnée. On n'en a qu'une. Le tour de manège, on ne le fait qu'une fois. Et il y en a qui sont sur le banc de touche et qui regardent les autres courir dans leur destinée. Quel que soit ton âge, à 91 ans, on peut encore courir. Jusqu'à la ligne. On s'arrête à la ligne d'arrivée. On ne s'arrête pas avant dans les gradins ou dans les vestiaires. Ne laisse pas ton passé, c'est le sous-titre. Ne laisse pas tes peurs, tes échecs. On en a beaucoup des échecs. Mais laisse pas tout ça déterminer ta destinée. Alors le livre, il est à la sortie, là sur la gauche, et il y a même des photos de notre mariage. Et moi, je suis en kilt. Voilà, ça a fait plaisir à mon papa, en tout cas. C'est toujours possible. D'ailleurs, il y a une sœur qui m'a vu tout à l'heure, elle m'a dit ce que quelques-uns m'ont posé comme question. Alors, Timothée, ils vont comment, tes parents ? Mes parents vont très bien, très très bien. Ils sont toujours à Tourcoing. Et en ce moment, ils sont dans le culte de l'église de Roubaix. Et ils ont 86 ans tous les deux. Et en pleine forme. En pleine forme. Mon père n'a jamais vu un médecin de sa vie. Je ne sais pas, c'est peut-être parce qu'il est écossais, il ne veut pas dépenser de l'argent. J'en sais rien. Mais en tout cas, ils vont très bien, ils vous saluent. Et si vous passez à Tourcoing, vous allez au canal de Tourcoing, en face de la clinique de la Victoire, et vous sonnez au 206. Et vous aurez Mathieu et Marguerite pour vous accueillir. Ça vous va ?
Mes parents sont beaucoup comme ceux de Yuki. Yuki est né à l'autre bout du monde, est d'origine chinoise, et ses parents sont arrivés du Cambodge. Chinois, mais nés au Cambodge. Vous suivez toujours? Voilà. Et ils sont arrivés quand Yuki avait 3 ans à Paris, et mon beau-père a commencé une église à Paris dans les années 70, et ils sont toujours en forme. Ils sont à Hong Kong aujourd'hui, et ils rentrent demain en région parisienne. Voilà, vous avez toutes les nouvelles. Eh ben, bonne journée. Je vous invite à ouvrir la Bible. J'espère que vous avez ramené votre Bible. J'aime la Bible en vrai, vous savez, avec des feuilles qui tournent. Moi, j'aimerais qu'on oublie les écrans. On passe tellement de temps sur les écrans. Moi, j'aime bien la Bible en papier parce qu'il n'y a pas de notification pour me déranger. Et si je lis Lévitique un lundi matin quand il pleut, Lévitique un lundi matin quand il pleut. Eh bien, si vous avez votre Bible sur un écran, en général, il y aura quelque chose de très intéressant qui va vous déranger. Et une façon de rester dans Lévitique un lundi matin quand il pleut, c'est d'avoir cette version-là. Voilà. Et pas besoin de la brancher. Voilà. Pas besoin. Elle tourne toujours. Peu importe la version que vous avez, et si vous n'avez pas de Bible, demandez à votre voisin de vous la prêter. Jean, chapitre 4. L'évangile de Jean, le chapitre 4 et le verset 4. Et si vous oubliez dans les jours à venir la référence, c'est 444. Le 4e évangile, le 4e chapitre, le 4e verset. Ça vous va? On va lire ces quelques versets. On va en lire que 3. Le verset 4. Jésus arriva dans une ville de Samarie appelée Sichar. Ville de Samarie appelée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. Et le dernier verset, le 7, « Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. Donne-moi à boire. » Et s'il y a une petite bouteille d'eau, ça tombe bien, « Donne-moi à boire. » Super. Merci Arnaud. Vous savez qu'Arnaud, c'est intéressant parce qu'on ne s'est en fait jamais rencontrés, mais c'est comme si on se connaissait depuis des années. Hein? C'est fou ça, hein? Il y a des gens comme ça, vous ne les avez jamais rencontrés, et pourtant, après quelques minutes, vous dites, tiens, on n'a pas été en CP ensemble ou Je dis ça pour me rajeunir un peu, parce qu'il a 10 ans de moins que moi, mais c'est comme si on était des amis depuis de longue date. C'est magnifique ça. Ce qu'on va faire maintenant pour les 2 minutes qui suivent, vous allez préparer votre cœur pour ce que Dieu va délivrer dans votre cœur maintenant. On va fermer les yeux et vous allez vous tourner vers Jésus. Et vous allez inviter Jésus à faire un miracle dans cette piscine de la Côte d'Opale. Que vous puissiez sortir de ce lieu dans une 30aine de minutes, guéri, délivré, changé. Prends ton tapis, prends ton matelas et sors guéri, délivré. Comme Jésus l'a fait pour ce paralytique autour de la piscine de Bethesda. Dites-lui, Seigneur, viens parler à mon cœur ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. Le verset 6 commence de cette façon-là.
là se trouvait le puits de Jacob. J'aimerais, pendant cette introduction, zoomer sur ce puits de Jacob. Alors, ce n'est pas n'importe quel puits. Je pense que les habitants de Sichar, ils devaient être fiers d'avoir sur leur terrain, sur leur commune, le puits de Jacob. Peut-être qu'à l'entrée de Sichar, il y a un panneau. Vous savez, les villes qui sont fières d'avoir un monument historique ou d'avoir eu un célèbre Français né sur leur terre. Ils le mettent bien en évidence sous le panneau de la commune. Alors peut-être que là, les habitants de Sichar, ils avaient un autre panneau qui disait « Ici se trouve le puits de Jacob ». J'imagine les touristes de toute la région qui venaient avec des gourdes et qui mettaient la gourde dans le puits de Jacob, qui ramenait l'eau à la maison et disait « Là, c'est l'eau du puits de Jacob ». D'ailleurs, on l'a lu, c'est Jacob, ou on le lit un peu plus loin, c'est Jacob lui-même qui a donné ce puits et qui a bu de son eau, lui, ses fils et ses troupeaux. Il y a 1 an et demi, avec Yuki, on est allé en Terre Sainte. On est allé à Cana. Vous vous souvenez à Cana ce qui s'est passé? Et puis, on avait tellement soif que dans un petit magasin, j'ai demandé s'ils n'avaient pas de l'eau en bouteille. Et quand le vendeur m'a donné de l'eau en bouteille, j'ai réalisé, mais c'est l'eau de Cana, peut-être de la source de l'eau que Jésus a changée en vin. Donc j'ai gardé la bouteille à la maison. C'est pas de l'eau bénite, évidemment, mais j'imagine que les gens faisaient pareil. Ils disaient « Waouh, on a été au puits de Jacob, on a fait un pèlerinage au puits de Jacob ». Le puits de Jacob, c'est très bien, mais c'est l'ancienne alliance. C'est l'image de l'Ancien Testament, de la loi, de la religion juive. Si vous me permettez, c'est l'image de toute la religion en général. Le puits de Jacob. Et le drame, c'est qu'on peut passer toute sa vie à venir au puits de Jacob, à jeter sa cruche ou sa gourde dans le puits de Jacob et ne jamais être satisfait, jamais être désaltéré, jamais être justifié. Beaucoup se trompent de puits et ils viennent jeter leur gourde dans le puits de la religion, aussi belle soit-elle, avec des belles valeurs, mais cette eau-là ne pourra jamais te satisfaire. C'est Paul qui disait, toi qui places ta fierté dans la loi, tu déshonores Dieu en la transgressant. Toi qui places ta confiance dans le puits de Jacob, tu ne pourras jamais être satisfait parce que tu déshonores Dieu en la transgressant. C'est un verset qui fait mal, mais qui nous dit que ce puits de Jacob ne pourra jamais nous satisfaire et nous donner la paix que seul Jésus peut nous donner. Au verset 7, une femme de Samarie vint au puits pour puiser de l'eau. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire, je vais vous le dire tout de suite, cette femme n'a pas très bonne réputation. D'ailleurs, à Sichar, on l'évite. Vous savez, il y a des gens qu'on évite. On les voit au marché de Saint-Paul et on dit « tiens », et on les évite. Nos caddies se croisent presque au Leclerc et on prend une autre. On va acheter des couches alors qu'on n'en a pas besoin pour éviter des gens qui ont mauvaise réputation ou avec qui on ne parle plus. Que Dieu fasse que nos caddies se rencontrent. Les gens évitaient cette femme parce que, elle s'est déjà mariée une première fois. Alors j'imagine que ça devait être une grande fête dans la culture samaritaine, dans le village de Sichar. Tout le monde était invité pour cette jeune fille qui fête son mariage. On va regarder à quoi il ressemble, son mari. C'était la fête, mais la fête, elle n'a pas duré longtemps. Après, je ne sais pas, quelques mois, leur mariage s'est fissuré. Ça s'est tendu dans le couple. Et à un moment, ils se sont séparés, ils ont divorcé. Cette femme, elle a dit non, je ne peux pas vivre toute seule, donc elle a trouvé un deuxième. Alors le deuxième, il était mieux que le premier, évidemment. Il était plus beau, le deuxième.
Le premier était riche, mais le deuxième, il est beau quand même. Et ils se sont mariés. Alors il y avait peut-être un peu moins de monde au mariage. Vous savez, ça diminue, les gens ont des excuses. On ne pourra pas venir comme à la première fois. Et ça n'a pas tenu non plus, ce deuxième mariage. Puis il y en a eu un troisième. Et à chaque mariage, il y a plus grand monde. Hein. Un quatrième. Même un cinquième. Il y a eu un cinquième divorce. Et quand elle s'est retrouvée tout seule après son cinquième divorce, elle s'est peut-être dit, les mariages, ça n'a pas l'air de marcher pour moi, mais j'ai besoin d'un homme. Alors elle trouve un homme et ils vivent, comme on dit aujourd'hui, en union libre. Cette femme a passé des années à puiser au puits de l'amour, avec un petit A. Il y a petit A et il y a grand A. Si tu passes ta vie avec le petit A, tu ne seras jamais satisfaite, jamais heureux. Je me suis dit, c'est peut-être la raison pour laquelle ce jour-là, dans Jean chapitre 4, elle est venue toute seule au puits de Jacob. Parce qu'on ne vient pas puiser de l'eau quand il fait très chaud à midi. Et elle sait qu'il n'y aura personne à midi, elle sera toute seule. C'est possible, je me suis imaginé quand j'ai lu cette histoire, c'est possible qu'elle était venue avant, quand il y avait d'autres femmes, peut-être en fin de journée, quand il fait un peu plus frais. Et elle est venue, et elle s'est rendue compte qu'elle n'était pas la bienvenue autour du puits de Jacob. Elle a peut-être entendu des conversations, il y a peut-être une femme qui a dit à une autre femme... on ne les compte plus, quoi. Hein. Elle en a eu, hein. Elle en a eu, il y en a une amen, je ne sais pas pourquoi. Elle en a eu, hein, 5, 6, on ne sait plus. Et elle a entendu ça, la femme de Sichar. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Eh bien, la prochaine fois, je viendrai quand il n'y aura personne. Je viendrai toute seule. Et elle vient au puits de Jacob toute seule. Et en arrivant ce jour-là au puits de Jacob, je l'imagine, elle aperçoit de loin une silhouette. Vous savez, quand il fait très chaud à midi, on ne voit pas très bien. Elle dit, est-ce que c'est un mirage? Il y a quelqu'un à midi au puits de Jacob. Et ça n'a pas l'air d'être une femme. Et elle s'approche. Elle aurait pu faire demi-tour. Fais pas demi-tour. Il y a des gens qui se sont arrêtés à mi-chemin sur la route du miracle. Il y en a certains parmi vous, vous venez à l'église, mais tu fais demi-tour. Et tu dis, je viens à l'église comme au puits de Jacob. Ce n'est pas Jacob qui compte, c'est celui qui se trouve au bord du puits de Jacob qui compte. Et ce jour-là, elle voit un homme qu'elle n'a jamais vu. Et elle s'approche et elle va rencontrer Jésus au puits de Jacob. Ça commence par la même lettre. D'ailleurs, ça a le même nombre de lettres. Mais celui qui va changer sa vie, ce n'est pas Jacob, c'est Jésus. Il y en a un seul qui va changer le cœur de cette femme, c'est l'eau qui vient de son cœur, c'est Jésus. Et quand j'ai lu cette histoire, je me suis dit, c'est comme si en arrivant au puits de Jacob, Jacob parle à cette femme. Comme si tous les patriarches de l'Ancien Testament parlent à cette femme. Comme si tous les prophètes de l'Ancienne Alliance parlent à cette femme et ils disent à cette femme de Samarie, il y aura un jour un homme plus grand que Jacob, un qui pourra vraiment t'apporter ce que tu cherches depuis des années. Jésus viendra un jour après Jacob. Il y en a qui courent après le puits de Jacob alors que Jésus est déjà là. Et le verset 10, c'est Jésus qui parle à cette femme. Ils sont de deux mondes différents. Un juif, une samaritaine, un homme, une femme. Ils sont tous les deux au bord du puits. Et Jésus dit à cette femme, si tu savais le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. J'aime bien comment il introduit. Si tu savais. 3 petits points. C'est comme quand on dit à des enfants à Noël, on a préparé les cadeaux sous le sapin, et on dit au petit Grégoire et à la petite Lucie, ah, si tu savais ce que papa et maman ont préparé pour toi demain matin, le 25, quand tu vas te réveiller, si tu savais.
Jésus commence de cette façon-là. Si tu savais ce que Jésus peut faire pour toi ce matin, dans une vingtaine de minutes, peut-être moins, je vais vous inviter à rencontrer celui qui s'assoit au bord du puits de Jacob. Et je vais vous demander, comme on l'a fait hier soir, de vous lever et de dire « Je veux rencontrer Jésus ». Pas une religion, pas Jacob, mais Jésus. Et Jésus vous attend ici, au bord du puits, pour faire dans votre cœur ce qu'il a fait pour cette femme. Si tu savais, et il dit, si tu savais quel est le cadeau de Dieu, le cadeau de Dieu te parle aujourd'hui, femme de Samarie. Jésus est en train de dire à cette femme, je suis le cadeau de Dieu pour toi. Il y a des gens qui disent, j'ai rien eu à Noël. On m'a oublié à Noël. Personne ne m'a envoyé même une petite carte. Voici le cadeau, le plus beau cadeau, le cadeau de Dieu. Et Jésus dit, si tu savais, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Demande à boire à Jésus et il te donnera de l'eau vive. Ton cœur est à sec. Il n'y a plus rien. Il n'y a que des cailloux, que de la pierre. Jésus veut déverser de l'eau vive sur ton cœur. Et je crois que certains ont connu l'eau vive. Et ils en parlent au passé. Ah, en 77, je m'en souviens, comme si c'était hier. Jésus a rempli mon cœur de l'eau vive. Mais depuis, tu sais, hein, les circonstances, c'est pas facile. Jésus est toujours au bord du puits et il veut toujours déverser de l'eau dans ton cœur. Vous savez, on est logé ici au studio, 5 étoiles de l'église du Littoral. Et puis, je disais à Yuki quand on est arrivé, tiens, il est 9h44. Quelques heures plus tard, je dis, tiens, il est encore 9h44. Ce matin, on s'est réveillé à 9h44. On partira demain à 9h44. Et j'ai dit, il y a une illustration pour quelque chose. J'aime bien quand il y a des trucs comme ça. Dieu, des fois, il dit, j'aimerais te dire quelque chose. J'ai dit, un jour, quelqu'un ne s'est pas rendu compte que la pile de l'horloge du studio ne fonctionne plus. Elle s'est bloquée à 9h44. Il y a des chrétiens qui se sont arrêtés à 9h44. Leur pile s'est arrêtée à 9h44. Et ils vous en parlent. Ils vous parlent de tout ce qui s'est passé quand l'aiguille, elle tournait. Ah, mon baptême. Ah, j'ai encore les photos, elles sont en noir et blanc, mais... Ah là là, ah, le frère Bernard, c'est lui qui m'a baptisé. Oh là là, qu'est-ce que je l'aimais bien, Bernard. Puis vous savez, oh, on a connu des temps forts. Hein. Oh là là. Ah, quand le frère, oh, j'ai oublié son nom, mais le frère, il priait, mais d'une façon tellement puissante. On avait des temps de jeûne et prière, rien à voir avec aujourd'hui, Timothée. C'était tellement puissant. Ah, quand tes parents étaient là, oh là là. Quand tes parents étaient là. Oh, c'était une époque, mais même avant. Tu n'as pas connu, toi, Moïse Urtrel, Timothée, tu n'étais pas né. Mais on a connu quand la pile, elle fonctionnait. Pourquoi ta pile s'est arrêtée à 9h44 ? Jésus va enlever la pile et en remettre une toute nouvelle ce matin. Pour que l'aiguille continue à tourner. C'est pas fini. Tu vis dans le passé. Ah, c'était mieux avant. Je crois que c'est une émission télé, ça. C'était mieux avant. C'était mieux avant, comme si c'était mieux avec le Jésus d'avant. C'est le même Jésus. Et ce matin, il veut prendre l'horloge de ton cœur et dire « Ah là, cette pile qui s'est arrêtée il y a des années à 9h44, on n'en a plus besoin. C'était bien, mais je veux que ta vie continue à tiquer, à tourner, pour que les gens sachent quelle heure il est. » Jésus veut changer ta pile ce matin. Jésus veut verser de nouveau de l'eau sur ton cœur ce matin. Cesse de vivre dans le passé. Cesse de comparer avec autrefois ou avec les autres. Jésus veut changer ton cœur
Il veut te mettre une pile, un cœur nouveau. C'est mieux qu'une pile, c'est un cœur nouveau qu'il veut mettre. Je mettrai en toi, dit Dieu, un cœur de chair, pour que ton cœur se mette à battre. Parce qu'en fait, tu viens à l'église, et puis ton cœur y bat dans le passé. Dieu voudrait que ton cœur batte aujourd'hui. C'est un Dieu du présent. Et il est aujourd'hui au bord du puits de Jacob pour te transformer. Verset 13, Jésus dit, « Toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. » Tu auras toujours soif si tu bois au puits de Jacob. Est-ce que je peux me permettre de dire, si tu bois au puits du passé, tu auras toujours soif? Quelqu'un m'a remis, j'ai eu un cadeau de Noël, moi. Je ne l'aurais pas lu, ce livre, mais puisque c'est mon meilleur ami, Marc Greiner, qui est un évangéliste missionnaire de la WEC, les deux couples, on habite dans le même village, à Sausheim. Et puis le jour de Noël, le 25, il m'a offert un magazine Expérience, ça s'appelle. Ça date de 1992. C'est prêt à tomber en lambeaux. Et puis, je l'ai lu pour lui faire plaisir. Mais qu'est-ce que ça m'a fait plaisir? 3 témoignages d'hommes de Dieu, dont Clément Le Cossec, grand réveil parmi les gitans. Et puis un autre pasteur suédois qui prêchait encore à 92 ans. En 92, il avait 92 ans. Et puis le dernier, c'est un couple missionnaire français qui ont servi dans toute la France. Et la dame, elle a 91 ans, sur la photo sur le quai d'une gare. J'ai le magazine là, au studio, là où il y a le 944. Je l'appelle 944, le studio. Et le dernier témoignage, c'est cette femme qui, à 91 ans, va dans le parc de Dunkerque. Je vous explique, c'est dans le nord de la France. Et elle va sur le parc de Dunkerque et elle cherche des façons de témoigner, de parler aux autres de Jésus. C'est magnifique tout ça. Mais toutes les photos dans ce magazine sont en noir et blanc. Et il y a des gens qui sont comme ça, qui vivent constamment dans le passé. C'est beau le passé, mais Dieu veut te donner un cœur qui bat aujourd'hui, pour le présent. Amen. Si tu bois au puits de la religion, tu auras encore soif. Tu sais, si tu bois au puits de l'amour ou des relations amoureuses, tu auras toujours soif. Si tu bois au puits des jeux, j'ai un ami que j'ai retrouvé il y a 3 jours à Waterloo qui m'avait dit un jour, j'ai été addict, alors que je connaissais le Seigneur, mais j'ai été addict aux jeux en ligne. Je voulais gagner le gros lot, je ne pouvais pas m'en détacher. Voilà un puits sans fin qui ne pourra jamais te donner le vrai bonheur. Et si tu passes ta vie à gratter, lâche tout cela. Il y a des gens qui vont boire au puits de l'ésotérisme, de la cartomancie, de l'astrologie, de la magie. Ils disent, ouais, mais je garde un petit peu ça quand même, c'est un petit côté magique dans ma vie. Ce puits-là, il est empoisonné. Il va te détruire. Il y a quelque temps, avec Yuki, on était dans un grand magasin où on vend beaucoup de livres. Et j'étais choqué de voir les piles de livres sur les sorcières, sur Harry Potter, mais qu'est-ce que c'est bien présenté. La couverture, elle est très jolie, évidemment. Et il y en avait des tas et des tas, des livres qui incitent les enfants à la magie, mais c'est à l'occultisme. Et je voyais tous ces tas, et je voyais les gens qui s'agglutinaient à ces livres qui venaient de sortir de presse et qui étaient vendus dans ce grand magasin. Et je voyais sur une étagère plus loin une Bible à 2,90 €. Le prix d'un café, on dit. Et je voyais cette Bible, et je voyais ces gens qui étaient tellement loin, ils sont au puits, alors qu'il y a Jésus qui est là. Et j'avais envie de leur dire, c'est pas dans ces livres-là, dans ces puits-là que vous allez trouver le bonheur. C'est Jésus dans les pages de la Bible. Ne vous trompez pas de puits. Le seul qui va pouvoir te désaltérer, c'est Jésus. Personne d'autre que Jésus. Verset 14, « Celui ou celle qui boira de l'eau que je lui donnerai, il te le donne. » C'est un cadeau qu'il te fait. Il n'aura plus jamais soif. Tu peux sortir là tout à l'heure en disant « Je n'ai plus jamais soif. » Finalement, mon cœur est désaltéré, restauré et guéri. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui
Une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. L'eau que Jésus te donne, elle est éternelle. La vie que Jésus te donne, c'est une vie éternelle. Le cadeau de Dieu, c'est la vie éternelle. En mourant sur la croix, Jésus nous ouvre la voie vers l'eau éternelle. La voie était bloquée avant. Jésus est venu pour ouvrir le chemin qui nous emmène à l'eau de la vie. Seul Jésus peut satisfaire ton cœur. Ça fait penser à ce petit chant qu'on chantait quand j'étais petit à l'Assemblée de Clermont-Ferrand. Jésus satisfait mon cœur, Jésus satisfait mon cœur. Je suis de jour en jour gardé par son amour. Jésus satisfait mon cœur. Amen. On le rechante. Jésus satisfait mon cœur. Jésus satisfait mon cœur. Je suis de jour en jour gardé par son amour. Jésus satisfait mon cœur. Personne d'autre ne peut te satisfaire comme Jésus. Et cette femme dit ceci au verset 15. Seigneur, donne-moi de cette eau. Ta vie change quand tu commences à prier comme ça. Seigneur, donne-moi de cette eau qui pourra satisfaire mon cœur. Et je veux croire que dans cette piscine où nous sommes aujourd'hui, il y a de l'eau, l'eau de la vie, pour que tu sois restauré. Tout ce qui est sec dans ta vie reprenne vie. Que Dieu te donne une nouvelle pile, un nouveau cœur, qu'il déverse de l'eau sur ta vie. J'aimerais pour les quelques minutes qui nous restent zoomer sur ce verset 28. Alors, la femme laissa sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux habitants, « Venez voir un homme. » Ils ont dû dire, « Eh voilà, encore un homme. » Venez voir un homme qui m'a dit « Tout ce que j'ai fait, ne serait-il pas le Messie ?» Waouh! Un homme qui m'a dit « Tout ce que j'ai fait ». Le frère qui a pris la parole tout à l'heure au micro, il a dit « Jésus sait tout ce que tu as fait et il t'aime quand même. » Moi j'écoute quand les gens ils parlent. Il a dit « Je sais tout ce que tu as fait. » Cette femme a couru dans la ville et a dit à tout le monde, j'ai rencontré un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et c'est pas beau ce que j'ai fait. Et vous savez quoi? Il ne m'a pas condamné. Parce qu'en général, ça se passe comme ça. Et c'est le lundi matin quand il pleut, sur le parking de Leclerc. Et votre caddie rencontre un membre de l'église. Ah, c'était bien le culte hier, hein, il nous a fait du bien le frère. Hein. Oh, puis la louange, c'était bien. Et vous êtes au courant? Ah, on vous l'a dit aussi, ce qu'elle a fait. Eh bien oui, c'est pas beau. Hein. Moi, je suis d'accord avec vous. Hein. Ah, je suis d'accord. On rentre ensemble, hein, on va faire Cosette, il pleut. On sera mieux à l'intérieur du supermarché. Quand il n'y a plus l'ambiance de l'église évangélique, quand il n'y a plus la musique qui joue à la fin du culte, quand il n'y a plus, on est tous d'accord, alléluia. Jésus pardonne tous les péchés, tout le monde, les 160 membres de l'église, alléluia. Il a tout oublié, il a tout effacé, gloire à Dieu. Mais 24 heures plus tard, lundi matin, sur le parking de Leclerc, quand il pleut, il n'y a plus d'ambiance et la théologie, elle a changé. Ah oui, je me disais bien qu'elle était un peu comme ça. Hein. Bon, elle dit que le Seigneur l'a pardonnée. Hein, c'est ce qu'elle nous dit. Le Seigneur l'a pardonnée, elle s'est repentie. C'est trop facile. Moi, je suis d'accord avec vous, Colette. C'est trop facile de parler comme ça.
Hein, comme ça, là, elle a fait plein de bêtises, elle se repent. Je veux bien, hein, mais hein, on garde ça entre nous. Puis les carottes, elles sont à 3,40 €. J'aimerais faire une prédication un jour. J'intitulerai le message « Un lundi matin quand il pleut sur le parking du supermarché ». Et je peux vous dire, entre ce qui se dit maintenant, là, maintenant, on est tous d'accord que Jésus pardonne, qu'il a tout effacé. 24 heures, je vous retrouve sur le parking de Leclerc. Combien vont changer leur théologie et leur croyance en 24 heures? Que l'ambiance ne vous fasse pas changer la vérité immuable de la parole de Dieu. Amen. Et que demain, si votre caddie, il touche celui de quelqu'un et qui vous dit « J'aimerais te dire un truc, mais ça va rester entre nous », vous dites « Non, je reste dans l'esprit du dimanche matin. » Amen. Il m'a dit « Tout ce que j'ai fait, ne serait-il pas le Messie ?» Ça, c'est le langage de Jésus. Le langage du lundi matin sur le parking, c'est « J'ai appris tout ce qu'elle a fait, c'est terrible, n'est-ce pas ?» Ça, c'est le langage du parking le lundi matin. Le langage de Jésus, ce qu'il te dit maintenant, il te le dira demain quand il pleut. Il te le dira quand il y aura la bourrasque. Il te le dira quand il y aura des grèves. Il te le dira, son message pour toi ne change pas. Et si Jésus t'a pardonné parce que tu t'es repenti, tu es encore et tu le seras toujours pardonné. Peu importe ce qu'il pense de toi, c'est ce que Jésus dit de toi qui compte. Et Jésus connaissait tout de cette femme, et pourtant il ne l'a pas jugée, comme l'a dit le frère tout à l'heure. Il sait tout ce que tu as fait, et il t'aime quand même. Ça, c'est l'évangile. Et ne permettez à personne de prêcher un autre évangile. Avant-hier, dans la gare Lille-Europe, on lisait, juste avant de venir ici, dans le train, on lisait, Yuki et moi, dans Galates 1 et 2. Et Paul, il dit, attention de ne pas prêcher un autre évangile. L'autre évangile, c'est le parking le lundi matin. Ça, c'est un autre évangile. Et même si un ange, j'ai relu le verset, je dis, comment? Même si un ange, dit Paul, un ange, descendez et vous dit un autre évangile que celui que vous avez cru et qui a changé votre vie et la mienne, si un ange vous dit autre chose, que cet ange-là soit maudit. Vous maudissez un ange parce qu'il annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu et qui a changé votre vie. Et c'est la raison pour laquelle vous êtes ici ce matin, parce que votre vie a changé. Ne permettez à personne d'annoncer un autre évangile parce que la température a changé. C'est le même évangile le dimanche matin comme le lundi matin. Et s'il y en a certains qui ont eu tout faux, qui ont tout raté et qui ont trébuché, la grâce de Dieu qui vous a sauvé la première fois, la même main de Jésus, elle vous sort aujourd'hui et elle vous délivre. Et cette femme est partie. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il est dit, alors la femme laissa sa cruche. Elle n'en a plus besoin de sa cruche. La cruche, c'est tout ce que tu t'es servi pour aller puiser dans le puits de Jacob. Tu n'as plus besoin de ta cruche. Il y a des gens, c'est cruche et Jésus. Ça ne marche pas comme ça. On n'est pas marié à la cruche et à Jésus en même temps. Ça s'appelle la polygamie. Il y a des gens qui tiennent à leur cruche. Ah, ma cruche. Qu'est-ce que je l'aime, ma cruche. Quand ça ne va pas, bon, on a tous notre péché mignon, notre jardin secret. Non, il n'y a pas de jardin secret. Tu lâches ta cruche, tu la casses même, en 1000 morceaux. Hier, j'ai invité les jeunes à faire comme Bartimée, qui se trouvait sur le bord de la route. Vous vous souvenez? Il a jeté son manteau, il s'est levé d'un bond et il a suivi Jésus sur le chemin. Et il y a plein de jeunes ici, hier, qui ont jeté leur manteau. Jette ta cruche. Tu n'en as plus besoin. Il y a quelques jours, j'ai lisé une histoire, je vais terminer comme ça, une histoire tellement terrible. Je vous le dis tout de suite, je n'ai pas la fin de l'histoire.
Mais il y a une leçon énorme avec cette histoire. Ça se passe dans un pays très froid du nord de l'Europe. L'hiver est très rude. Et il y a une dame, pour gagner du temps et pour éviter de faire le tour de l'étang gelé, elle a dit, je pense qu'il y a de la glace suffisamment épaisse pour traverser. Et cette femme seule, qui avait fait ses courses, elle tente de traverser cet étang gelé. Et elle met les pieds, elle dit, ouais, ça a l'air de marcher, ça marche. Elle arrive à mi-chemin, j'ai l'histoire ici, là, le texte là. Et ça se fissure. Et cette femme passe à travers de la glace dans l'eau gelée. Et elle crie au secours, elle sait que dans quelques minutes, elle va mourir. Et quel miracle, un homme est là. Et il arrive, quel courage, voilà un héros. Il ne connaît pas cette femme, mais il vient, il s'allonge, je crois avec une échelle si j'ai les détails, et il arrive à s'allonger au trou où se trouve cette femme. Et il lui prend la main et il la tient très fermement, il essaye de la sortir, et il ne comprend pas qu'elle ne veut pas sortir, ça bloque. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, j'ai mon panier avec moi. J'ai mon panier avec moi, sous l'eau. Il dit, mais vous faites quoi avec un panier? Et elle dit, parce qu'il y a mon argent dans le panier. Et il dit, mais vous êtes folle, lâchez votre panier, lâchez votre argent et votre vie sera sauvée. Et il y a des gens, voilà pourquoi je ne sais pas la fin de l'histoire, mais il y a des gens, et c'est ça qui compte, c'est ta fin à toi qui compte. C'est ton histoire. Toi, tu vas écrire la fin. Tu vas écrire la fin de ton histoire maintenant, la fin de ce culte. Tu peux lâcher le panier. Lâche le panier et saisis la main de Jésus. Jésus est ton sauveur. Regarde ses mains percées. Il a souffert sur la croix. Il a pris ce risque énorme pour venir là. Là, il te voit t'enfoncer dans l'eau glacée. Lâche ton panier. Ce n'est pas le panier et Jésus. Ce n'est pas la cruche et Jésus. C'est Jésus seul. Il n'y a qu'un chemin, qu'une seule espérance, une seule vérité, c'est Jésus. Tu lâches ton panier. Maintenant, tu dis, j'en ai plus besoin. Ah, mais j'y tiens, la rancune. J'y tiens à la rancœur. Il m'a fait du mal. Ah, si tu savais ce qu'il m'a fait. Oh, et regarde tes mains, elles sont toutes rouges. Et tu es en train de te noyer dans l'amertume. Lâche le panier. Lâche la cruche. Elle te sert plus à rien. Tu lâches, tu dis, Seigneur, je pardonne tous ceux qui m'ont fait du mal. Et pardonne-moi tout le mal que j'ai fait. Et deviens comme cette femme, une évangéliste, qui a dit à tous les habitants de Sichar, je crois que j'ai rencontré le Messie. Jésus veut faire de toi un évangéliste. Et je crois que dans cette église, il y a des évangélistes potentiels. Il y a des hommes et des femmes qui sont là au bord du puits alors que Dieu les appelle à courir dans Sichar, dans Saint-Paul, dans Berck, qui ouvrent aujourd'hui leur premier culte. Il y a des hommes et des femmes qui ont besoin de sortir, de tourner autour du puits de Jacob. Jésus t'a touché, laisse ta cruche et va devenir un évangéliste dans cette région de la Côte d'Opale, qui est des églises, pas que Berck, mais qu'une commune après l'autre, une commune après l'autre. Il y a l'eau de la vie qui jaillit. Il y a des puits, on le disait vendredi soir, des puits qui ont besoin d'être réouverts. Et il y a des puits qui ont besoin d'être ouverts tout court, où il n'y avait rien de l'histoire de cette commune. Cette région de la Côte d'Opale attend des hommes et des femmes qui ont rencontré Jésus, qui n'ont plus besoin de leur cruche, mais qui vont courir dans leur appel et qui vont devenir des héros, qui vont proclamer qu'ils ont rencontré le Messie. On va fermer nos yeux, on va terminer avec un chant, je pense. Et aujourd'hui, tu prends la décision de dire « J'en veux plus de ma cruche, je veux de l'eau vive que seul Jésus donne ». Gardons nos yeux fermés, et c'est le moment le plus important de ce culte. Là, maintenant, tu peux dire « J'en veux plus de cette cruche. Je lâche mon panier avec tous mes trésors, avec tout mon passé, et je m'engage pour Jésus. » Jésus connaît ton passé.
Il sait tout ce que tu as fait et il t'aime quand même. Et il t'aime aussi. Alors j'aimerais t'inviter, comme je l'ai dit tout à l'heure, à te lever à ta place et à venir à Jésus. Et Jésus va faire le travail que Jacob ne pourra jamais faire. Jésus va faire maintenant ce que lui seul est capable de faire. Ceux qui nous écoutent ici, sur Internet, vous êtes peut-être à la maison, vous êtes malade, je vous invite à vous approcher aussi de Jésus. Là, dans votre salon, dans votre cuisine, vous venez à Jésus. Je vous invite maintenant, tous ceux qui veulent de l'eau vive, qui veulent changer de vie, qui veulent commencer une vie nouvelle, je vous invite à vous lever et à venir maintenant ici sur le devant et nous allons prier avec vous. Venez sur le devant. Jésus vous attend. Des couples, des familles. Ça fait peut-être 30 ans que tu es à l'église et tu dis mais mes piles, elles sont mortes. Tous ceux qui se sont arrêtés à 9h44, venez devant. Jésus va changer ton cœur, changer tes piles. Il va verser de l'eau sur ta vie. Viens devant. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, peu importe ton passé. Peu importe ton passé, il va être effacé par le sang de Jésus ce matin. Viens devant et nous allons prier ensemble. On a du temps. Viens devant et on va prier ensemble.